Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour ce moment mis à part autour de la Bible, la parole de Dieu. Ce rendez-vous a été soigneusement préparé pour stimuler et consolider votre foi. Aujourd'hui, j'ai désiré vous parler de la puissance du nom de Jésus. J'imagine que ça va vous intéresser. Oui, Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et il a demandé à tous ceux qui croient en lui d'œuvrer, d'agir, d'aller en son nom. Alors, n'attendons pas, prions en son nom. Sans plus attendre, nous voulons élever le nom du Seigneur. Merci notre bon Père Céleste pour ce temps mis à part autour des Saintes Écritures. Nous te prions de nous enseigner ta parole, de nous enseigner ta pensée. Nous voulons comprendre quelle est la puissance du nom de Jésus en approfondissant les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, tu nous permets de vivre ce marathon, un véritable parcours au travers de la Bible pour que nous puissions explorer toutes les richesses infiniment variées de la puissance du nom de Jésus. Amen, amen. Et je veux aussi saisir l'occasion de ce programme, cette opportunité, pour vous présenter un livre qui présente les différents éléments qui composent notre autorité sur le plan spirituel. Alors, les titres des différents chapitres vont certainement aussi vous stimuler, vous encourager. Les 13 éléments de cette autorité sont les suivants. La puissance d'un engagement avec Dieu, cela nous donne de l'autorité. Notre glorieuse position en Christ, le pouvoir de la volonté, c'est-à-dire choisir, la puissance de la rédemption, la foi, votre nouvel univers, la marque du sang. Il y a la puissance du nom de Jésus, on va en parler maintenant, votre label sainteté, la puissance de vos paroles, l'arsenal spirituel, la puissance d'une vision, la puissance de la croix. Voilà, c'est un livre à ne pas manquer. Son titre, Connaissez-vous votre autorité? Vous pourrez le retrouver directement dans notre boutique en ligne et ainsi approfondir ce sujet tellement important de la puissance du nom de Jésus et de notre autorité spirituelle. Alors, Dieu soit béni pour cet équipement que le Seigneur met à notre disposition. Allez, aujourd'hui, nous voulons vraiment élever le nom de Jésus. Alors je vous propose d'écouter un groupe qui vient de rejoindre le réseau de notre chaîne TV. Il s'agit du groupe Impact qui chante Merveilleux nom. On les écoute et on se retrouve dans quelques instants. Ta grandeur, glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Un grand merci au groupe Impact pour cette magnifique interprétation. Découvrons ensemble ce que les Écritures déclarent au sujet du nom de Jésus. Et voyons pourquoi ce nom est si puissant. Je veux tout d'abord affirmer que Jésus, c'est le nom qui sauve. Jésus, c'est le nom qui sauve. L'apôtre Pierre, a déclaré au chef du peuple, il a déclaré « Le salut ne se trouve
en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Son nom, le nom de Jésus, n'est-il pas supérieur à celui des anges? La Bible dit qu'il est d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et ce passage se trouve dans Hébreux chapitre 1er, verset 4. L'apôtre Jean, lui aussi, a évoqué cette réalité du salut qui est lié à la foi, qui est placé dans le nom de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, il déclare ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus qui, Jésus la parole, dans le contexte du chapitre c'est Jésus la parole, eh bien Jésus la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. » Alléluia! C'est par son nom que les païens découvrent la vraie foi. Dans Romains chapitre 1, verset 5, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, toutes les nations. Dans le langage biblique, on parle des païens, on parle des nations, de ceux qui ne sont aucunement initiés dans le vrai Dieu, dans la connaissance biblique. Ils ont eu accès au salut grâce au nom de Jésus. Jésus, c'est aussi le nom qui justifie. Le nom qui justifie. En effet, la justification s'obtient grâce à la foi en Jésus. Elle nous déclare juste devant Dieu parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe, dans le chapitre 6, verset 11, l'apôtre Paul rappelle ce qu'ils étaient avant de connaître Jésus. Il dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, mais vous avez été justifiés, c'est-à-dire déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. » La foi en Jésus déclare le pécheur, celui qui est séparé de Dieu, justifié devant Dieu. Oui, la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est aussi le nom qui rassemble. En effet, les saints, les rachetés, ceux qui composent l'Église du Christ, invoquent ensemble le nom de Jésus. C'est ce que Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Il s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent, voilà ce qu'il écrit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Amen. Jésus, le nom qui rythme aussi toute l'activité chrétienne, toutes les activités chrétiennes. Je pense par exemple à la louange. En effet, dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, Paul nous dit ceci: « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. » Et il dit, comment rendre grâce? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle aussi de ce domaine. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres. Attention, il précise, l'auteur de ce livre, le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange. Et puis, le service. Paul parle du service dans Colossiens chapitre 3, verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 6, verset 10, déclare, lui, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services. » Voilà comment nous montrons notre amour pour le nom de Jésus, par le service, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints, c'est-à-dire, bien entendu, à l'Église. Il est question du peuple de Dieu, à l'Église du Seigneur. Donc la louange, le service, l'onction d'huile pour les malades. L'apôtre Jacques en parle dans son chapitre 5 au verset 14. Il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui. Comment? En loignant d'huile, mais pas n'importe comment, au nom du Seigneur.
Amen. Donc nous avons vu le service, nous avons vu la louange, nous avons vu aussi l'onction d'huile. Voilà tant de choses que nous pouvons faire au nom du Seigneur Jésus. Il est question là maintenant de la proclamation de la bonne nouvelle que nous annonçons est celle du nom de Jésus. Dans Acte 8, verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais pas seulement, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. À Dieu soit la gloire. » En effet, quand on lit les Actes des Apôtres, Philippe, dans le chapitre 8 des Actes, on le voit dans la Bible, il prêcha le Christ. Quant à Paul, toujours dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 9, la Bible dit qu'il parlait franchement, il prêchait franchement au nom de Jésus. Les authentiques prophètes de Dieu pointent tous sans exception, ils pointent le doigt dans une seule et même direction. Laquelle? Jésus. Ils montrent Jésus. Dans Acte 10, verset 43, tous les prophètes, et je le dis bien, tous les prophètes, si quelqu'un montre une autre direction, c'est qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Mais tous les prophètes de Dieu, en effet, eh bien, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, reçoit par son nom, par le nom de Jésus, le pardon des péchés. J'aime tellement parler de Jésus. Et je me souviens, au cours d'un vol Paris-Buenos Aires, je me trouvais assis à côté d'un homme d'affaires. Et la plupart du temps, lorsque je cherche à établir le contact avec une personne, je m'intéresse à ce qu'elle fait dans la vie, tout simplement. Lorsqu'on parle travail, les gens connectent. Et puis, s'il y a un endroit où j'aime évangéliser, c'est bien dans un avion. Et dans le cas présent, nous étions à plus de 10 000 mètres d'altitude, donc impossible pour le passager assis à côté de moi de descendre en route. Là, c'est impossible. De plus, le vol va durer plus de 12 heures et il fait moins 40 degrés à l'extérieur. L'homme était vêtu d'un costume cravate, il pianotait sur son ordinateur et je me suis tourné vers lui et je lui ai posé cette simple question. « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Alors il a levé un peu la tête. « Je travaille pour une grande compagnie internationale. Nous nous occupons de bâtir des buildings à Tokyo, à New York. » Je dis « Ah ouais, intéressant. » À ce moment-là, j'aime marquer une pause, car généralement la personne renvoie très vite l'ascenseur. Et cette fois-ci, c'était à mon compagnon de vol de se tourner vers moi et il me dit « Et vous faites quoi dans la vie ?» Eh bien, j'ai répondu « Eh bien, je travaille pour la compagnie internationale la plus performante dans le domaine de la construction. » Alors, les yeux écarquillés, stupéfait, il a fait « Ah bon? Oui, nous travaillons sur tous les continents. Nous construisons des écoles, des universités, des orphelinats, des œuvres sociales, des dispensaires, des hôpitaux, des centres de réinsertion, des centres de désintoxication pour drogués et alcooliques. Nous construisons des maisons de retraite, nous occupons des gens de la naissance jusqu'à la mort. » Il a fait « Waouh! Mais quel est le nom de cette entreprise ?» J'ai répondu tout simplement « C'est Jésus !» Et il a répondu « C'est une entreprise portugaise ?» Et là, j'ai connecté avec lui. Bien entendu, j'ai immédiatement saisi l'occasion de lui parler de Jésus, de lui parler de son œuvre, de ce qu'il peut faire dans notre vie. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, il y en a dans la proclamation au nom de Jésus. Et puis, le nom de Jésus est puissant aussi dans le domaine de l'administration de certaines œuvres au sein de l'Église. Je pense au baptême d'eau. C'est au nom de Jésus-Christ. Sous-entendu, bien entendu, au nom, comme Jésus nous l'a enseigné, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que les authentiques disciples sont baptisés. Dans Matthieu 28, verset 19, il ne faut pas l'oublier. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, c'est-à-dire au nom de Jésus, et du Saint-Esprit. » Le jour de la Pentecôte, Pierre proclama à la foule qui était attentive le nom de Jésus. Dans Acte 2, 38, il est écrit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et que va-t-il se produire ensuite? Ensuite, vous allez vivre une expérience extraordinaire, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre ordonna aussi que la famille de Corneille
soient baptisés au nom du Seigneur. Dans Acte 10, verset 48, il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Sous-entendu, selon le commandement du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples d'Éphèse, eux aussi, furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 19, verset 5, on peut lire ceci, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Jésus, la puissance du nom de Jésus. Dieu nous a fait le privilège de nous appeler à la plus grande des missions. Elle nécessite donc de notre part un véritable engagement. Retrouvez au travers de ce livre, Connaissez-vous votre autorité ? 13 éléments qui vous permettront de consolider cette autorité spirituelle en Christ, afin de répondre à la plus glorieuse des vocations, celle d'une vie chrétienne engagée. Pour le commander, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.gospelvision-international.com. Jésus, c'est aussi le nom qui donne la vie de Dieu. Il donne la vie de Dieu. Cette vie, c'est la vie spirituelle que Dieu déverse dans le cœur de tout vrai croyant. Les Saintes Écritures élèvent le nom de Jésus car la vie de Dieu se trouve dans ce nom, dans sa personne. Dans Jean 20, verset 31, « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est-à-dire que vous ayez la vie par la foi que vous allez manifester dans la personne, dans l'œuvre et dans le message de Jésus. La Bible dit encore dans Acte 2, verset 21, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, n'y voyons pas des formules magiques. Ce n'est pas parce que nous allons marteler sans cesse dans la louange, dans la prédication, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, que automatiquement nous allons avoir la faveur de Dieu. Comprenez bien qu'il s'agit d'une vie. Notre vie est identifiée à celle du Seigneur. Notre foi est placée dans le nom du Seigneur qui est le seul Sauveur, le seul Seigneur. Il est vivant. Il est le Rédempteur du monde. Notre foi est en lui. Nous avons compris qu'il est le seul chemin. Jésus, c'est aussi le nom qui doit accompagner nos prières. En effet, c'est en son nom, Jésus a exhorté ceux qui croient en lui à s'approcher du Père en son nom. Dans Jean 14, 13 à 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Aujourd'hui, des gens prient au nom de toutes sortes de dieux, de prophètes ou même de saints qui sont morts, qui sont décédés, et ils cherchent à s'approcher de Dieu de tellement de manières. Mais Jésus a été clair. Nous devons nous approcher du Père céleste seulement en son nom. C'est à cela que le Père identifie les authentiques disciples qui ont mis Jésus à la première place. Ils l'ont mis au centre et ils l'ont mis à l'unique place. Il n'y a qu'une place. Et cette place est réservée au nom de Jésus, le trône de notre cœur, et pour le Seigneur, le Roi des rois. Jésus, le nom dans lequel nous devons accueillir aussi les enfants. Et oui, nous sommes appelés à recevoir les petits-enfants en son nom. Il y a un passage dans Matthieu 18, 5, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, » et Jésus était en train de montrer un enfant qui était proche de lui, « me reçoit moi-même. » Nous ne devons donc jamais oublier qu'une grâce particulière repose sur les enfants. Je voudrais le préciser ici. D'ailleurs, la Bible dit que leurs anges voient la face du Père qui est dans le ciel. Alors, prenons soin des enfants, ne les scandalisons jamais et bénissons-les, enseignons-les dans les voies de Dieu afin qu'ils connaissent le merveilleux Sauveur. Jésus, c'est aussi le nom qui va mettre en fuite les forces de ténèbres. Les 70 que Jésus envoya avec le pouvoir de chasser les démons expérimentèrent cette autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. En effet, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Luc 10, verset 17. Puis Jésus, c'est le nom que le Père glorifie. En effet, quand le Père répandit l'Esprit, il le fit pour glorifier le nom du Fils. Il est écrit ceci dans Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra
en mon nom, pas sous n'importe quel nom, mais au nom de Jésus. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jésus, le nom qui libère la puissance miraculeuse de Dieu. Ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui œuvrent pour répandre la bonne nouvelle peuvent s'attendre à voir des miracles se produire en son nom. Dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Alléluia! Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Quand Pierre commanda à un infirme qui se tenait à l'entrée du temple de se lever, il ne l'a pas fait n'importe comment, il le fit au nom du Seigneur Jésus. Dans Acte 3, verset 6, Pierre a dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Jésus, le nom qui suscite aussi, il faut le dire, les plus sévères oppositions. Et face à la puissance qui se manifestait à cause du nom de Jésus, nombreux sont ceux qui voulurent empêcher les apôtres de parler en ce nom. Dans Acte 4, verset 7, ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors, dans Acte 4, verset 18, alors ils les appelèrent et ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus parce qu'ils avaient vu qu'il y avait du résultat, tout simplement. Dans Acte 5, verset 28, voilà les reproches, parce que les disciples vont continuer à prêcher en son nom. « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Parce qu'il y avait eu la puissance du nom de Jésus qui a été crucifié, mais ressuscité, il a confirmé le message des apôtres. Et tout à coup, ils ont été mis face, les persécuteurs ont été mis face à leur péché. Dans Acte 5, verset 40, ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ont-ils eu peur? Non. Les apôtres ne se laissèrent jamais intimider. Dans Acte 5, versets 41-42, ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus, le Seigneur Jésus, dans le texte original. Jésus, le nom pour lequel de nombreux chrétiens sont persécutés aujourd'hui dans le monde. Pourquoi tant de chrétiens subissent-ils les foudres de la persécution dans le monde? Eh bien, tout simplement à cause de leur foi indéfectible dans le nom de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Saul de Tarse, par exemple, il pourchassait, avant d'être l'apôtre que nous connaissons, bien entendu, il pourchassait ceux qui croyaient en ce nom. Dans Acte 9, verset 14, il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, c'est ce qu'on disait, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur avait résolu de faire de Saul de Tarse un instrument qui servirait à porter son nom devant les nations. Dans Acte 9, verset 15, « Cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. » Le Seigneur lui montra aussi ce qu'il devrait souffrir pour son nom, dans Acte 9, verset 16, « Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Si nous sommes persécutés à cause du nom de Jésus, sachons aussi que Jésus saura nous récompenser justement, donc avec une véritable justice. Dans Jean 15, verset 21, « Mais tout cela, ils vous le feront, dit Jésus, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, le Père, le Créateur. » Dans Matthieu 19, verset 29, « Quiconque, voilà ce que dit Jésus, quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. » Réjouissons-nous lorsque nous sommes persécutés pour le nom du Seigneur, car c'est alors que le Seigneur déverse sur nos vies une mesure abondante de sa grâce. Pierre en parle
dans sa première épître au chapitre 4, verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Jésus, Jésus, le nom par lequel nous recevons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en Jésus. C'est ce que la parole déclare dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. « Cela, je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez, non pas que vous aurez, mais que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Dans 1 Jean 2,12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Réjouissons-nous de cette perspective céleste, car le nom de Jésus sera sur le front des rachetés. Dans Apocalypse 3, verset 4, l'auteur, l'apôtre Jean, écrit « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Nous vivons pour le nom de Jésus, nous mourrons pour le nom de Jésus, et nous allons régner au nom de Jésus. Quelle espérance glorieuse! Jésus, le nom de celui qui est aussi appelé dans les Saintes Écritures, eh bien, la parole de Dieu. Soumettons notre vie au chef de l'armée des saints, l'armée des rachetés, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse 19, versets 12 à 16, ses yeux, regardez Jésus dans la gloire, ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tenons-nous donc avec foi et courage sous la bannière du nom de Jésus. Elle nous confère de l'autorité pour relever les plus grands défis, traverser les plus difficiles épreuves, mais aussi pour faire face aux plus violentes persécutions. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez saisir l'opportunité de marcher sous la bannière du nom de Jésus. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vont vous fortifier et vous amener à grandir dans votre vie avec le Seigneur. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur vous, sur votre vie, et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.